Bien-aimés du Seigneur, frères et sœurs en Jésus-Christ, loué soit Jésus-Christ. Chaque 2 octobre, l'Église, notre Mère, nous donne de célébrer la mémoire des saints anges gardiens, ces créatures spirituelles que Dieu met à nos côtés depuis notre création pour pouvoir cheminer avec nous. Ces créatures spirituelles qui contemplent sans cesse la face de Dieu, qui chantent la louange de Dieu, mais qui accomplissent également la volonté de Dieu vis-à-vis de son peuple, la nouvelle Israël que nous sommes. Quel bonheur donc de commencer la semaine en entendant Dieu nous dire « Vous n'êtes pas seul, tu n'es pas seul, tu ne marches pas seul, tu ne travailles pas seul, ne crains pas, je suis là avec toi et j'ai mis à tes côtés quelqu'un pour t'accompagner, quelqu'un pour te protéger, quelqu'un pour intercéder pour toi, quelqu'un pour être avec toi et pouvoir me parler de toi. » Mais pour que cela soit possible, il faudrait que chacun d'entre nous puisse d'abord avoir confiance et foi en Dieu. Est-ce que nous avons confiance et avons foi en Dieu? Est-ce que nous croyons réellement que nous ne sommes pas seuls, que Dieu nous accompagne toujours et qu'en nous accompagnant, Dieu ne cherche que notre bonheur? Et ce bonheur doit trouver son ancrage dans la conviction profonde que nous aimons Dieu et que nous vivons avec Dieu. Saint Jérôme nous rappelle que les anges gardiens sont un signe de l'amour de Dieu pour chaque être humain que nous sommes. Un signe de l'amour de Dieu pour chaque être humain que nous sommes. Dieu nous aime tellement qu'il veut notre bien. Mais parfois, nous oublions cela et nous commençons à avoir peur et mettons Dieu de côté. Il faut donc que nous puissions laisser les anges gardiens surtout, pouvoir accomplir leurs 3 missions vis-à-vis de nous. Dans le psaume 91, verset 1, le Seigneur dit « Dieu a donné mission à ses anges de te garder sur toutes tes voies. » Psaume 91, verset 1. Dieu a donné mission à ses anges de te garder de te protéger de te garder sur tous tes chemins et sur toutes tes voies. Voilà la première certitude et c'est la parole de Dieu. Et nous savons tous que Dieu ne peut se tromper ni nous tromper. S'il fait une telle déclaration, il faut que nous acceptions justement que cela devienne possible dans notre vie. Mais lorsque nous marchons au quotidien et que nous sommes devant des épreuves, nous sommes devant des difficultés, nous oublions que nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur nous précède. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 27, versets 23 à 24, le Seigneur dit à Saint Paul, « Courage, Dieu veille sur toi. » Et il veille par ses anges. Lorsque tu vas donc travailler tout au long de cette semaine, tout au long de cette journée, sache que le Seigneur est avec toi et il veille sur toi. Il faut donc que tu te donnes, que tu t'abandonnes entre les mains du Seigneur et lorsque tu sens les difficultés, dis à ton ange gardien, parle au Seigneur, je me sens faible, je me sens dans le désarroi, je me sens en train de stresser et commence à prier. Et inéluctablement, l'ange du Seigneur qui t'a été confié va intercéder pour toi, pour que tu retrouves la force et le courage. Courage, Dieu veille sur toi. Il veille sur toi non seulement physiquement, mais également par ses êtres spirituels. Ces anges ont donc la mission de nous guider, de nous conduire sur les chemins du salut, comme le dit Exode chapitre 23, verset 34. Ils doivent nous guider, ils doivent nous conduire sur les chemins du salut, mais à condition que chacun d'entre nous s'ouvre à leur écoute. Parfois, nous sommes séduits, nous sommes tentés par des péchés, nous voulons succomber. Et lorsque l'ange te dit, ne le fais pas, ne vole pas, ne mens pas, ne trahis pas le Seigneur, tu n'arrives pas à écouter cette voix. Pourquoi dis-tu que non, cela n'est pas propice pour moi? Il faut donc écouter la voix du Seigneur qui s'adresse à toi à travers ton ange gardien. Laisse-toi
fléchir par la parole du Seigneur. Car nos anges gardiens nous marchent devant nous pour nous conduire sur le chemin du salut et nous ouvrir les chemins du salut. La troisième mission des anges, c'est d'intercéder pour nous auprès de Dieu. Mais pour intercéder pour nous, il faut que chacun d'entre nous s'adonne à Dieu. Chacun d'entre nous se dispose à Dieu et que sa vie devienne un témoignage vivant de la volonté de Dieu. Un accomplissement de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi, bien le Seigneur, en ce jour, faisons l'effort dans la foi de redécouvrir la présence efficace, la présence chaleureuse, la présence d'amour de ces êtres spirituels que sont les anges gardiens. Dieu voudrait en ce jour que nous les redécouvrions, que nous fassions avec eux une amitié sincère, que nous puissions vivre avec eux comme des petits enfants entre les mains de leurs parents. Un petit enfant a confiance à ses parents. Il sait que ses parents sont les hommes et les femmes les plus forts du monde. Il sait que rien ne peut dépasser leurs parents. Il a assurance. Lorsqu'il est malade, il leur parle librement. Il leur parle simplement. Même lorsqu'ils ont été châtiés, l'enfant revient toujours vers ses parents parce que cette chaleur d'amour, il la ressent des kilomètres à la ronde. Est-ce que toi et moi aussi ressentons encore aujourd'hui la présence de Dieu? Est-ce que nous avons encore confiance en Dieu? Est-ce que nous abandonnons encore entre les mains du Seigneur? Si tel n'est pas le cas, revenons à Dieu de tout notre cœur. Alors, en vivant chaque jour la volonté de Dieu, nous serons grands. Pourquoi? Parce que la grandeur de Dieu, c'est dans le service. La grandeur de Dieu, c'est dans l'expression de l'amour. La grandeur de Dieu, c'est dans la prise en charge de la vie des uns et des autres. Nous accompagnons nos époux, nous accompagnons nos collègues, nous accompagnons nos épouses, nous accompagnons nos camarades de la vie et de l'amour de Dieu. Alors, en ce moment, nous sommes capables de nous regarder, de nous dire la vérité, de nous tirer les uns les autres vers le haut pour la plus grande gloire de Dieu et notre propre salut. Loué soit Jésus-Christ.